Durant mon voyage sur le continent asiatique, j'ai appris à regarder les hommes et la nature afin de comprendre la nature des hommes. Et j'ai compris que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à faire ce qu'ils aiment ni ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à s'exprimer devant un public sans stress parce qu'ils manquent la confiance en soi. Mais il y a aussi beaucoup d'entre nous qui n'arrivent pas à garder le contact visuel lors d'une conversation avec un étranger, ni une posture qui exprime la confiance. Mesdames et messieurs, celui ou celle qui vient de se retrouver dans ce que je viens de citer doit d'abord comprendre que c'est tout à fait normal qu'il soit comme ça, car on est tous des êtres humains. Mais ce qui est plus important pour lui aujourd'hui, il doit comprendre qu'il a juste besoin de rester avec moi attentivement jusqu'à la fin de cette formation et il verra qu'il aura une confiance inébranlable en lui et qu'il va lui suivre jusqu'au restant de ses jours sur terre. À présent, je suis devant vous pour vous présenter ma pyramide de la confiance en soi. La pyramide de la confiance en soi que j'ai divisée en 4 étapes. Pour arriver au sommet de cette pyramide, il faut commencer par le bas et monter. Et si tu veux vraiment avoir la confiance en toi, c'est crucial que tu commences par le bas de cette pyramide et tu continues à monter jusqu'au sommet. Donc le numéro 1, je l'ai appelé self-love. Pour avoir confiance en soi, d'abord, la première des choses, c'est de t'aimer toi-même. Voilà pourquoi j'ai appelé le numéro 1 self-love, l'amour de soi. Si tu n'as pas l'amour de toi-même dans quoi que ce soit, tu ne pourras jamais réussir dedans. Donc la première des choses, c'est de s'aimer soi-même. Pour avoir confiance en soi, il faut d'abord t'aimer toi-même. Et quand tu t'aimes toi-même, tu pourras maintenant développer ta confiance en soi. Donc ça, c'est la base. Et c'est très, très, très important, chers amis. Au deuxième point, on a ce qu'on appelle la non-négligence. La non-négligence des tâches. Le deuxième point, c'est la non-négligence des tâches. C'est que certains appellent la procrastination. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des trucs au lendemain que tu peux faire aujourd'hui. Pourquoi ce point est très important pour vous, pour avoir confiance en vous? C'est parce que à chaque fois que tu programmes un programme, à chaque fois que tu mets un programme, tu te fixes un objectif, et quand tu passes à l'action, ça booste ta confiance en soi. Voilà pourquoi ce point est très 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 important et c'est très crucial. Et au troisième point, c'est ce que j'ai appelé créer des montagnes de preuves. Le troisième point, c'est la création des montagnes de preuves. La création des montagnes de preuves consiste à faire quoi? C'est-à-dire que tu dois avoir beaucoup de souvenirs des bons moments que tu as passés en croyant que tu ne pouvais pas y arriver. Par exemple, moi j'ai une grande montagne de preuves avec moi que je me sers pour parler devant n'importe qui, devant n'importe quel public. Et cette montagne de preuves, c'est quoi? Depuis à l'enfance, j'ai commencé à faire des récitations et des chants dans mes écoles et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai continué. Donc à chaque fois que je dois me présenter devant des gens pour m'exprimer, directement ça me vient en tête, même si je suis stressé. Quand je me rappelle directement que je l'ai commencé depuis la base âge et toujours ça a marché et je l'ai toujours fait bien, ça me donne plus de confiance en moi, ça booste ma confiance et je passe à l'action. Donc la création des montagnes de preuves est très 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 important pour avoir la confiance en soi. C'est le dernier niveau avant d'arriver au sommet. Il faut toujours se créer des montagnes de preuves, beaucoup de montagnes de preuves dans des différentes circonstances. Donc au sommet, qui est numéro 4. Traverser la ligne invisible.
Le sommeil, c'est de traverser la ligne invisible. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, traverser la ligne invisible? C'est-à-dire qu'il faut passer à l'action. Qu'est-ce qui te freine de ne pas passer à l'action? C'est la peur. Voilà pourquoi on dit que la peur elle-même, elle fait plus de dégâts que ce que tu crois que ça va faire. Donc c'est parce que tu as peur de passer à l'action. En tant que tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras pas complètement poser ta confiance en soi. Donc traverser la ligne invisible, c'est le sommeil. Quand tu traverses la ligne invisible, tu passes à l'action pour faire ce que tu veux vraiment faire. C'est ce qu'on appelle traverser la ligne invisible. Et mesdames et messieurs, c'était ma pyramide sur la confiance en soi. Bien sûr que si j'ai quelques extras pour vous donner, et pour booster votre confiance en soi aussi, vous pouvez faire aussi le sport. Vous pouvez faire des routines quotidiennes que vous allez faire à chaque fois et vous pouvez vous programmer. Ça va vous aider aussi à avoir de la confiance en vous. C'était votre ami Sangaré Frantoman de la maison des étudiants de la Villa Student House. Merci à tous ceux qui sont en train de donner la force à cette maison de près ou de loin. Et un grand merci à notre cher ami Mamadou Devalde qui a ouvert ce coin. Donc, la formation, c'est en informatique, en anglais et dans plein d'autres choses. Je vais mettre des numéros dans la description. Et si vous voulez vous inscrire, vous pouvez l'appeler, vous contacter et venir le faire ici. C'est à Mamou, à Ville-Carrefour. Appelez-le et inscrivez-vous là-bas car c'est lui qui m'a permis aujourd'hui de m'exprimer devant vous, devant un tableau. Vous le savez bien, c'est ma première fois de le faire. Donc, ça veut dire qu'il y a l'évolution. Et donc, merci à lui. Merci à tous ceux qui sont en train de donner la force à cette maison. Franchement, namasté. Mon âme, salut ton âme.